je constate ici qu'on veut faire ou qu'on veut nous faire jouer, quand je dis nous, députés, un rôle qui n'est pas le nôtre au regard de notre loi fondamentale. Cette situation, à mon humble avis, ressemble fort à des patates chaudes entre les mains des députés. Et je vous assure que ça va chauffer et ça va brûler. Pour ce faire, je voudrais attirer votre attention sur la gravité de l'acte que les députés s'apprêtent à poser au regard de son caractère anticonstitutionnel. En effet, si j'ai bonne mémoire, le projet de loi portant organisation du référendum que nous avons adopté n'a pas fait mention dans son intitulé d'avant-projet de nouvelle constitution, mais plutôt de projet de constitution. Nous sommes donc là en présence d'une incongruité, d'une infamie, d'une tromperie et d'une infantilisation de l'Assemblée nationale. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la presse nationale et internationale, j'en viens au fait. Le principe de la République, c'est que le pouvoir appartient au peuple. Et cela est constant depuis 1958. Oui, depuis 1958, la Côte d'Ivoire a été proclamée République et en principe, et ce principe plutôt a été retenu par la première constitution, celle du 26 mars 1959. Ce principe a été reconduit par la constitution de la première république de l'État ivoirien, celle du 3 novembre 1960, et reconduit par la suite par la constitution du 1er août 2000. Il y a là une permanence du fait que le pouvoir appartient au peuple. Donc, dans un tel régime, de telle nature, régime républicain et démocratique par excellence, le peuple doit être au début et à la fin de la procédure d'élaboration de la nouvelle constitution. Or, voilà que le président ayant pris l'initiative d'une nouvelle constitution au détriment de la révision, tout s'est déroulé par la seule volonté du chef de l'État. Le peuple n'a pas été consulté. Le président n'a aussi pas désigné une structure qui est l'onction du peuple pour rédiger un texte. C'est un comité d'experts qui n'a pas l'onction du peuple, qui ne bénéficie donc pas de la légitimité populaire, qu'il a plu au président de faire substituer au peuple. Voilà donc un premier problème, chers amis de la presse. Ensuite, notre Assemblée nationale, telle qu'elle est, a été élue pour voter des lois, pour contrôler l'action du gouvernement et adopter le budget. Voici la mission confiée par la Constitution actuelle aux députés, rien d'autre. Cette Assemblée n'a pas qualité et n'a pas compétence de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle Constitution, encore moins prendre part à l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Il lui fallut auparavant désigner spécialement une Assemblée constituante. Ce n'est pas le cas, mais on aurait même pu corriger cette situation en mettant en place une structure regroupant toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire constituée des représentants de tous les segments de la société, de toutes les instances du corps social considérés comme représentatifs du peuple. Ça n'a pas été le cas non plus. Quel titre donc l'Assemblée nationale intervient dans une telle procédure? Est-ce que notre Assemblée a reçu mandat du peuple pour prendre part à l'élaboration d'une nouvelle constitution? Ce n'est pas le cas. Il y a là un vice. Franchis donc cet obstacle, cette constitution qui nous est proposée, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, je n'aborde maintenant la nécessité d'une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui est mauvais, pour parler simplement, dans la constitution du 1er août 2000? On y a décelé et on y a repéré un article, l'article 35,
à propos duquel la table ronde de Marcoussis a recommandé la révision. C'est seulement ce qui a été retenu. C'est seulement le seul point d'accord. Comment se fait-il qu'on nous révise? Comment se fait-il qu'on ne révise pas, plutôt, excusez-moi, l'article 35 et on s'attaque à la Constitution tout entière? Et sur certains points de la Constitution actuelle, eh bien, elle consacre un recul par rapport à celle de 2000. Invoquant le conflit post-électoral qui a occasionné la mort de plus de 3000 personnes, provoqué l'effondrement de l'État et l'économie nationale et fortement mis à mal la cohésion sociale, déjà fragilisée par des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire, le président de la République a estimé que l'adoption d'une nouvelle constitution démocratique, consensuelle et fédératrice s'est avérée donc impérieuse pour mettre fin aux crises de légitimité et d'instabilité et doter la Côte d'Ivoire d'institutions stables et crédibles. Cette réforme, dit-il, consacrera l'avènement de la Troisième République. Au terme des dispositions de l'article 125 de la Constitution, pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée par l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3 de ses membres effectivement en fonction. Quant à l'article 126, alinéa 1er de la Constitution, il dispose que la révision de la Constitution n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés. Est-ce possible d'appliquer, comme on le fait actuellement, à l'élaboration d'une nouvelle Constitution, les règles relatives à sa révision? La réponse ne peut qu'être négative. En effet, en raison du caractère qu'elle revêt pour la République, les dispositions de la Constitution sont d'ordre public et d'interprétation stricte. On ne peut donc pas étendre ces dispositions à des matières qu'elle ne régit pas. La procédure actuellement en cours est anticonstitutionnelle, car n'étant pas prévue par la Constitution et n'émanant pas du peuple souverain qui aurait dû être au début, comme je l'ai dit, et à la fin du processus. Les députés ne peuvent donc pas s'arroger des attributions qui ne sont pas les leurs. Ils devraient donc s'abstenir de participer à l'examen et au vote d'un texte pour lequel ils n'ont aucun pouvoir d'examen et de vote. C'est une question de principe. En acceptant de le faire en l'état, ils donnent leur caution à une violation de la Constitution. Dans ce cas, on crée un précédent susceptible d'être invoqué par n'importe quel prochain président pour à son tour changer de république par l'adoption d'une nouvelle constitution. On constatera que la nouvelle constitution elle-même n'a pas prévu la possibilité de son abrogation ou de sa suspension, suivie de l'adoption d'une autre, car les rédacteurs savent que ce serait la porte ouverte à toutes les instabilités. Pour donner de la légitimité et de la légalité à cette réforme, il faut retourner obligatoirement au peuple souverain dans toutes ses composantes avant le référendum. C'est ce que les députés devraient donc faire admettre. À moins qu'il ne s'agisse d'un coup de force, comme il nous a été donné de l'expérimenter sous le général Gueye avec l'ordonnance numéro 01/99 PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution. Mais même là, après la suspension de la Constitution, il a été mis en place par décret numéro 2000-12 du 21 janvier 2000 une commission consultative constitutionnelle et électorale comprenant toutes les compositions de la société ivoirienne pour élaborer la nouvelle constitution, laquelle a été soumise par la suite au référendum. Voilà ce que même le général a pu faire en son temps.